identité remarquable. Donc, d'autres techniques de factorisation. Une liste, c'est pas une liste exhaustive. Qu'est-ce que ça veut dire, ce gros mot-là? Ça veut dire qu'il y en a d'autres qui existent, des identités remarquables que j'ai pas écrit ici, qui seront pas intéressantes pour nous dans le cours. Là. Fait que dans le fond, ça, c'est des identités, des trucs pour factoriser quand on a certaines conditions. A, B, ça peut être une variable X, B aussi, ça peut être une variable Y, peu importe, ça peut être un nombre, ça peut être 3, peu importe. Quand on a une expression sous cette forme-là, on peut la factoriser comme ça ici. Okay, ça s'appelle un trinôme carré parfait. En général, on ne dit pas plus ou moins, là, mais trinôme carré parfait. Puis ça, c'est pas de la magie, on peut le faire. A plus B au carré, ça veut dire A plus B fois A plus B. Puis là, si on multiplie les deux ensemble, on obtient A fois celui-là qui me donne A carré plus AB. Puis B fois celui-là qui me donne BA plus B carré. Finalement, AB ou BA, c'est la même chose. Fait que ça me donne le 2AB. Vu que c'est multiplication, A fois B ou B fois A, c'est la même chose. Fait que bref, ça, c'est tous des trucs que si on fait la partie de droite, on la met au long, on ramène à la partie de gauche. OK? Fait qu'on a des identités pour comme ça ici. Ça, c'est essentiellement la même chose. Si on a différence de deux carrés, un moins entre deux carrés. Si on a un moins entre deux cubes, si on a un plus entre deux cubes aussi. Donc, pour le carré, c'est juste un moins. Il n'y a pas de A carré plus B carré. C'est important. Il n'y a pas somme de carré. Donc, on a différence de carré, différence de cube, puis somme de cube, on l'a aussi. Puis ça généralise à plus haut, à la 4, peu importe. Il y en a d'autres. Mais on va s'arrêter là pour nous. Fait que ça, c'est nos identités remarquables. Fait que ça nous permet de factoriser des trucs en produits de facteurs. Au lieu d'avoir... Factoriser, c'est pas nécessairement plus court, hein, parce que, regarde, ici... Ça, c'est plus court que ça, mais ça, c'est la forme factorisée parce que c'est le produit des facteurs. Puis, juste dire, des fois, dans le prochain cours, on va voir comment trouver les zéros des polynômes de degré 2. Donc, essentiellement, ça, des fois, cette partie-là, ça peut se factoriser encore plus en trouvant les zéros. C'est ce qu'on va faire le prochain cours, le cours 4. Mais pour l'instant, on n'a pas pensé à ça. Donc, on va utiliser les techniques. Fait qu'il faut avoir quelque chose de cette forme-là ici, mettons, ou peu importe. Fait que là, ici, c'est on a du au carré. Fait que ça, essentiellement, c'est la même chose que quoi? Ben, c'est un terme au carré, x au carré. Fait que x, ça pourrait être notre a. Puis 2 fois quelque chose. Fait que 2 fois x. Là, il faut que ce soit fois un b. Fois un autre nombre. Mais si c'est fois 1, puis si je mets un 1 au carré comme ça ici, ça serait la forme, en fait, ici, avec a égale à x, puis b égale à 1. OK? Donc, 1, c'est 1 au carré. 1 fois 1, c'est la même chose que 1. Fait qu'ici, finalement, ben, je peux factoriser en trinôme carré parfait, comme ça. Puis je peux mettre a égale à x, b égale à 1. Trinôme carré parfait. OK? Ici, ça pourrait être 1 au carré moins. Ça pourrait être une différence de carré. Est-ce que 64, c'est un nombre au carré? Si on veut savoir, on peut écrire racine carrée de 64 dans la calculatrice. Ça donne un nombre parfait. Ben oui, en fait, ici, ça donne 8 au carré. Fait que là, vu que c'est une différence de carré, bon, ben, x moins 8, puis x plus 8, c'est la formule. Avec a égale à x, b égale à 8. Donc, c'est la formule ici. A égale à x, b égale à 8. 8 au carré, c'est 64. X moins 8, x plus 8, ma réponse. Ça revient souvent, c'est des trucs quand même. Ceux-là, peut-être moins un peu, mais ça, essentiellement, ces deux-là, c'est la même formule. Si on prend la première formule, puis on fait A plus moins B, ce serait mon truc, ben, on obtient comme la même formule ici. Fait qu'essentiellement, les deux formules qui sont comme importantes à savoir, c'est celle-là, puis celle-là. Comme à savoir par cœur si on comme on continue à faire des maths un peu plus loin, parce que ils reviennent tout le temps en fait. Fait que les savoirs, ça permet de sauver du temps.
Mais sinon, on peut toujours avoir une petite feuille à côté de nous, là, mais... C'est ça. Ici, on a quoi? On a un cube. Fait qu'on voudrait mettre ça comme étant un cube aussi pour faire une somme de cubes. Ben 8, c'est... c'est un cube? Oui. C'est 2 fois 2 fois 2. Fait que... J'ai bon, plus 2 à la 3. Puis là, j'utilise la formule avec A égale à X, puis B égale à 2. X plus 2, X au carré, plus... non, moins. La multiplication des 2, plus le 2 au carré. Ok, fait que ça, c'est la formule ici. C'est ça. Ici. Fait qu'ici, c'est un plus, ici, c'est un moins. On multiplie les deux ensemble. Puis, c'est ça. Fait que ça, c'est avec A égale à X, puis B égale à 2. Ici, on a quoi? On a la différence de... une différence est moins. Puis là, on a un X à la 3 moins. Fait qu'il faudrait mettre ça comme un à la 3. Fait que 64, on a vu que c'est 8 à la 2, oui. Mais on peut aussi mettre quelque chose à la 3, en fait, parce que 4 fois 4 fois 4 fois 4, ça fait 16. Puis 16 fois 4, ça donne 64. 32 plus 32, 64. Fait que finalement, c'est aussi 4 à la 3. Fait que ça dépend du contexte. Qu'est-ce qu'on a en avant, tout ça. Fait que là, ça, c'est la même chose que x à la 3 moins 4 à la 3. Fait que là, j'utilise la formule du moins. Fait que c'est x moins 4. Puis ici, ça va être plus 4 fois x plus 16. Là, je l'ai réécrit en fait parce que A égale à x puis B égale à 4. Mais si j'écris ça vraiment comme selon la formule ici, différence de cube, ben, ça serait fois AB. Fait qu'ici, on aurait x fois 4 en fait. Mais x fois 4 ou 4 fois x, c'est la même chose. Il faut juste le réécrire du bon sens quand je le fais mentalement. Donc ça, pour pouvoir en faire une étape de plus. OK, puis notre dernier ici, ça pourrait être un trinôme carré parfait moins. Là, ça fit tous des exemples qui fit, là, mais en théorie, on a plusieurs outils puis, de factorisation. Puis on regarde selon le contexte ce qui marcherait. Mais souvent, en fait, c'est utilisé pas pour factoriser, mais quand on a une expression comme ça, puis on veut la développer. D'aller de ce bord-là, au lieu de faire le calcul, A plus B fois A plus B, on se dit, bon, ben, pour sauver du temps, OK, à cause de l'identité, c'est le premier terme au carré plus 2 fois ce terme-là, plus ce terme-là au carré. À force comme de le faire, pour expandre au lieu de factoriser, souvent c'est là que c'est utilisé. Good, fait qu'ici, si on voit ça comme un trinôme carré, ben, le premier c'est 2y au carré. Tout ça au carré, ça fait 2 au carré fois y au carré qui donne 4 au carré. C'est bien la bonne chose. Propriété des exposants, on distribue quand on a une multiplication entre les deux. 2y, c'est 2 fois y. C'est pour ça qu'on a ça. Ici, OK. Puis là, il faut faire 2 fois le premier, donc 2y, fois quelque chose d'autre, il faut que ça nous donne ça. Ben, 2 fois 2, ça fait 4, fait qu'il reste juste fois 3. Puis ça donne bien, le dernier terme, c'est bien 3 au carré. Là, je l'ai mis en vert au lieu d'en rose, fait qu'on recommence tout rapidement. Donc, 2y au carré moins 2 fois 2y fois 3 plus 3 au carré. Fait que finalement, j'obtiens bien un trinôme carré parfait moins. Fait que ça me donne 2y moins 3 au carré. Ici, trinôme carré avec A, c'est 2y, puis B, c'est 3. La formule ici. OK. Donc voilà, pour les identités remarquables. À la prochaine.